Et salut tout le monde, c'est Capitaine Luke Mouse, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection des films ainsi que tout ce qui est de Tim Burton. Donc je vais vous montrer dès maintenant. Ah oui, je suis venu pour dire que j'ai changé de nom de chaîne. Avant c'était CR mais maintenant c'est devenu Capitaine Luke Mouse. Donc, euh, donc j'espère que mon nouveau nom de chaîne vous plaira. Et on verra, et on verra ça quand vous mettrez en commentaire si ça me va comme nom ou pas. Enfin bref, je commence le début de la collection. Déjà, comme vous voyez, il y a pas mal, pardon, il y a pas mal de DVD, des tasses et tout. Donc je vais vous montrer ça dès maintenant. Donc là, je vais commencer par la partie DVD. Déjà, on a un de mes Tim Burton préférés, Edward aux mains d'argent. Allez, focus. J'ai du mal à voir quelques focus. Bon, enfin bref, ce n'est pas grave. Si, c'est bon en fait. Donc voilà, on a plein de trucs sur Tim Burton et tout, ainsi qu'Edward aux mains d'argent. Et franchement, le film est très beau. Il est vraiment beau, donc je vous le conseille. Après, on a le DVD de La planète des singes. Un film injustement détestable. Tout ça parce que c'est un remake ou une adaptation d'un roman de La planète des singes ainsi que les versions anciennes quoi, de 70 et tout. Mais pourtant cette version là, elle a bercé mon enfance et j'aime beaucoup. Donc, euh, donc désolé pour ceux qui aiment ce film. Enfin ceux qui détestent le film. J'essaie de le faire tenir, voilà. Et un de mes Tim Burton préférés, avec Edward aux mains d'argent et Beetlejuice, Miss Perrine et les enfants particuliers. Ce film est un bon retour pour Burton. En plus, il y a eu quelques critiques. Ils disent que c'est entre la famille Adams et Alice au pays des merveilles. Donc le film est plutôt bon, ça veut dire. Et Tim Burton à son meilleur. Franchement, ce film est vraiment beau. Je vous le conseille. Ouais, ouais, bon voilà, je commence par les DVD. Et voilà. Après, on a Sleepy Hollow, un bon film d'épouvante avec Sweeney Todd. Car ce film est très noir, glauque, sombre. euh, Plein d'humour noir comme j'aime quoi. C'est un excellent film en plus. Le K.U. sans tête est un de mes personnages préférés, enfin comme monstre. Voilà, je vais poser comme ça. Donc moi je vous montre aussi mon coffret de Tim Burton qu'il a fait chez, enfin chez, dans les studios Warner Bros. Déjà on a Pee-wee Big Adventure, Beetlejuice, mon Tim Burton préféré quoi, Batman, Batman le défi, Mars Attack, Charlie et la chocolaterie, Les noces funèbres, Sweeney Todd et Dark Shadows. Franchement, j'adore ce coffret et quand vous l'ouvrez, enfin je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà ce que ça fait quand on l'ouvre. Et bon, je suis désolé de vous spoiler comment ça ressemble là-dedans. Mais donc voilà, on a le DVD de Pee-wee Big Adventure. Ça c'est celui de Beetlejuice. Là on a celui de Batman. Batman le défi, Mars Attack, Charlie et la chocolaterie ainsi que les noces funèbres, Sweet Todd et Dark Shadows.
Moi, j'aime beaucoup ces genres de petits coffrets où c'est rangé un petit peu tout tordu et tout. Franchement, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Euh, en, en retour avec les autres objets. Et voilà. Là, j'ai le seul film de Tim Burton que j'ai en Blu-ray. Et ben, c'est Big Fish. Franchement, ce film est trop bien. Ce film est entre guillemets un petit peu à la Edouard aux mains d'argent, Frankenweenie et Alice au pays des merveilles. Car j'ai l'impression que c'est exactement presque les mêmes trucs. C'est comme si Tim Burton a pris un petit objet qu'il a pris par-ci, un petit objet qu'il a pris par-là, et ça donne ce film. Ça fait un peu aussi un peu effet Miss Peregrine et les enfants particuliers. Euh, Même si Big Fish est sorti 10 ans après Miss Peregrine. Non, avant Miss Peregrine, pardon. Je me suis un peu trompé, désolé. Et là, on a Ed Wood. Franchement, Ed Wood est vraiment génial ce film, car comment dire, c'est la biopic en réalité d'un réalisateur qui se nommait à l'époque le pire réalisateur de tous les temps. Et c'est lui, Ed Wood, qui est incarné par Johnny Depp. Donc là derrière on a les bonus, le scénario et le casting juste là. Franchement ce film est génial en plus. Comme vous voyez de là, il a eu l'Oscar du meilleur second rôle en 1994. Et en plus, comme Frankenweenie, il est en noir et blanc. Et moi personnellement j'adore les films en noir et blanc, franchement c'est trop cool. Donc voilà, un très bon point pour Ed Wood. Et Big Eyes, qui est qui a les mêmes scénaristes que dans Ed Wood. En plus, même, même quelques bonnes critiques, par exemple le meilleur film de Tim Burton depuis des années, même qu'il a eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film. Je fais un petit focus, voilà. Meilleure actrice, oui. En plus, la jaquette du DVD est pas mal. En plus, j'aime bien le sort de tagline là. L'histoire vraie de la plus grande arnaque de toute l'histoire de l'art. Enfin, de l'histoire de l'art, plutôt. Après, il y a Alice au pays des merveilles. Et que j'ai exactement la suite juste là, ouais. Donc, Alice au pays des merveilles est plutôt cool, oui. J'aime beaucoup. Par contre, ceux qui disent que les adaptations de romans et de films déjà existants, je vous dis que c'est pas parce que c'est une adaptation que ça va être mauvais, hein. Donc voilà, Alice au Pays des Merveilles, je l'ai trouvé plutôt bon. Même la suite est cool. Bon, c'est pas réalisé par Tim Burton, mais plutôt produit. Et le réalisateur, c'est James. Ah, j'ai du mal à lire. À bien lire de là. James Bobbin, ouais. Pour ceux qui ne sachent pas qui c'est, pardon. Ouais, pour ceux qui ne savent pas qui c'est James Bobbin, et c'est celui. Ah, pardon. C'est celui qui est réalisateur, enfin qui a réalisé les films Muppets. Enfin, les Muppets Show, quoi. Et voilà, donc on a un bon film de Tim Burton qui est en stop motion, qui est Frankenweenie. Ce film est vraiment triste. En plus, ça reprend un petit peu l'histoire de Frankenstein et tout. Même, même que Tim Burton a fait un court métrage dans les années 80 sur ce film. Et franchement, j'aime les deux versions.
Et ce film là est plutôt bon. Même que je pense que j'ai la peluche de Sparky. Juste là, voilà, une magnifique peluche de Sparky. Elle est très bien faite en plus. Je l'ai acheté à Disneyland Paris, franchement. Je me suis fait plaisir à acheter cette peluche. J'ai aussi la tasse Frank and Winnie que je prends souvent monter avec. Bah, on a tous les personnages, enfin pas tous, mais on a les personnages du film. Donc là, on a les copains de Victor. Et là, on a Victor et Sparky. Avec marqué sur une sorte de tombe I Film by Tim Burton, Frank and Winnie. Franchement, ce film est génial. Et c'est un film que j'ai plutôt apprécié quand j'ai vu, quand je l'ai vu quand j'avais 11 ans au cinéma. Franchement, il était cool. Après, j'ai la tasse de Batman. Enfin, ok, c'est pas Tim Burton, mais quand même, je l'ai juste pris comme ça. Dans, bah, non, bah non. Pardon si c'est, désolé si ça a coupé. Donc après, j'ai aussi la tasse d'étancherie de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas. Franchement, il est bien faite cette tasse. En plus, il y a un petit effet quand vous mettez l'eau chaude de là-dedans, et ben ça fait briller les sorts de petits trucs là, citrouille, squelette et chauve-souris. Et j'ai aussi une figurine Lego dimension Beetlejuice qui est ultra bien faite. Et que j'adore en plus. J'ai le DVD aussi de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin, ce film n'est pas réalisé par Tim Burton, mais plutôt réalisé par Henry Selick. Mais sinon, ce film est plutôt cool, avec une bonne musique de Danny Elfman. Et j'ai aussi des figurines Lego de Batman. Et, et mon truc préféré, plus que Beetlejuice et mon film de Tim Burton préféré, et ben j'ai la Funko Pop de Beetlejuice, qui est bien faite. J'ai aussi, il y a aussi derrière. Et franchement, c'est trop cool. Bon bah, en tout cas mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Pendant que moi je vous dis, portez-vous bien et allez voir des films.